Aujourd'hui, je viens vous présenter notre projet innovant de novembre 2015. C'est un projet de mise en accessibilité des lieux culturels. Alors pourquoi il est innovant? Il est innovant parce qu'il s'adresse à tous les handicaps, parce qu'on fait en sorte d'aller plus loin dans la mise en accessibilité en augmentant la fréquentation du site, en créant des projets spécifiques et des partenariats qui permettront sur le long terme en fait aux sites culturels d'avoir des gens qui reviendront dans leurs lieux, dans les lieux culturels dans lesquels on intervient. Voilà. Après ce projet s'adresse à tous. On n'a pas voulu se spécialiser dans un handicap, mais vraiment permettre une accessibilité sur tous les handicaps. Concrètement, le handicap qui fait le plus peur, c'est le handicap mental. C'est pour ça qu'on insiste plus sur le handicap mental, parce que l'accessibilité physique, d'écarter des portes, d'être aux normes, ça c'est possible, bien sûr, c'est indispensable pour tous, aussi pour la maman avec une poussette, mais ce qui démunit, on va dire, le plus le personnel, et puis chacun, c'est le handicap mental. Parce que le handicap mental, c'est de la médiation humaine, on ne pourra pas mettre une rampe. La seule chose qu'on pourra faire, c'est leur parler, c'est rendre le contenu accessible et c'est les accompagner pour que tout le monde puisse être accueilli et se prépare un petit peu aux réactions imprévisibles du handicap mental. Ces projets, on les a montés, on a commencé en fait en s'adressant aux enfants, on est PEP. Donc les PEP, ça veut dire qu'au départ, on est dans les établissements scolaires. Donc on a monté des projets pour les enfants qui étaient en CLIS ou en ULIS, donc ce sont des classes spécialisées. On a fait en sorte que les enfants handicapés en fait découvrent un lieu culturel, il y a une dizaine de fois, et puis s'approprient le lieu et ensuite fassent visiter ce lieu à d'autres enfants de leur établissement scolaire. Donc c'est eux qui devenaient les guides. Et quel que soit le handicap, finalement, l'objectif du projet, c'était qu'ils découvrent la richesse de l'autre avant de découvrir leur handicap. Donc voilà, on a adapté les moyens de médiation ensuite pour y arriver. Donc donc on a commencé sur le public scolaire, ensuite on s'est dit qu'il fallait associer les familles, donc on a créé un autre projet. Ensuite on s'est dit que les acteurs de la médiation, c'était d'abord les salariés sur site. Et donc on a fait des formations à tous et pour tout, aussi bien le personnel d'accueil que les médiateurs. L'accessibilité, c'est l'affaire de tous. Et ensuite, on a voulu présenter ce projet parce que ce projet, c'est le récapitulatif et la synthèse d'un peu notre savoir-faire. Et puis aussi la mise en réseau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on travaille dans un réseau au PEP. Nous, on est PEP 75, mais on peut intervenir en Île-de-France, mais aussi sur la France, sur d'autres départements. Et donc là, l'idée, c'est que quand on fait ce diagnostic ou ce cahier de préconisation, sur l'accessibilité, ensuite, on l'ouvre à des partenariats avec nos collègues des PEP du département dans lequel on intervient pour qu'eux ensuite s'approprient et modifient ou adaptent les projets tels qu'on a pu les mettre en place au public, à la géographie, au handicap, un petit peu tout en fait, ce qui fait les spécificités de leur territoire à eux. Voilà, et ça permet pour le musée aussi de s'ancrer dans une réalité de terrain, quoi.